93 FM. 93 FM. Radio. Bonjour, c'est Paul Biya continue de crôner à la tête de l'État malgré ses contre-performances managériales. C'est aussi à cause de ces aînés qui prospèrent dans les esbroufs politiques au sein de l'opposition. Il s'agit d'une bande de briscards saisonniers politiques qui ont décidé de faire carrière dans la décrédibilisation et le démantèlement de la vraie opposition. Depuis les années de braise, ils sont là dans les mêmes rôles. L'âge ne les a pas ramenés à la raison, l'expérience ne les a pas dicté une prise de responsabilité. Ce sont donc des multirécidivistes de l'esbrouf politique. À l'approche de chaque élection, ils sortent toujours des sous-bois pour venir reproduire la même sale besogne politique qui consiste à décrédibiliser et à déstabiliser l'opposition. Ce sont aussi des saisonniers politiques qui ne vivent que de la roublardise. Paul Biya n'a jamais été leur adversaire. Ils s'en prennent plutôt à ses principaux opposants. Pourtant, ils continuent de se présenter eux-mêmes comme des opposants. Ce sont donc des opposants. Ils font dans l'opposition de l'opposition. Paul Biya qui est au pouvoir ne les intéresse que lorsqu'il faut faire dans la surenchère politique, essayer de se rendre redoutable pour forcer quelques négociations souterraines avec le régime et obtenir par la suite quelques deals ou quelques privilèges. Ils ne vivent que de ça. Pendant l'intersaison électorale, pendant la période entre deux élections, ils sont dans les buissons. Aucune action de terrain, aucune intervention farouche dans les problèmes qui accablent le peuple, aucune condamnation des exactions politiques du renouveau, comme les violations des droits de l'homme, aucun congrès de leur parti. Mais dès qu'ils sentent l'odeur des élections, ils sortent rapidement pour venir jouer les troubles fêtes. Observez bien la scène politique camerounaise depuis 1990. Ce sont les mêmes visages, les mêmes individus sur qui on raconte les mêmes histoires de filouterie politique. Ils ont le même mode opératoire. Se positionner comme l'opposition républicaine, c'est-à-dire cette opposition qui, face à un régime aussi brutal, décide de jouer la carte de la mollesse ou de la complaisance. Ils appellent ça l'opposition républicaine, l'opposition qui accompagne le renouveau dans ses victoires électorales, de la fraude et de la corruption. Ils vieillissent dans l'économie des sales coups et des coups bas. Leur sport favori est la diabolisation des opposants qui tiennent effectivement tête au régime. Ils les traitent de déstabilisateurs, de porteurs de projets insurrectionnels. Depuis 1990, ils ont le même disque, la même chanson. Biya n'a jamais été leur adversaire. Ils ciblent seulement les opposants bien positionnés pour désaxer le RDPC. C'est leur boulot depuis 1990. Leur stratégie d'infiltration dans le milieu de l'opposition est souvent la proposition des projets de coalition ou de candidature unique de l'opposition. Chaque fois qu'ils ont réussi à berner l'opposition avec ce projet, la fin a toujours été l'éclatement à la dernière minute de la coalition. Ce sont donc des manœuvriers chevronnés de la sale besogne. Ils ont commencé tout jeunes dans cette économie de la roublardise politique. Ils y ont pris de l'âge et comptent mourir dans l'affaire sans le moindre respect pour leur âge. Aucune dignité, aucune personnalité. C'est aussi ça lorsque les gens décident de jouer les paresseux toute leur vie pour compter sur des raccourcis, surgir à chaque élection pour faire des sales coups pour le compte du RDPC, jouer les faux opposants et espérer des mallettes ou d'autres récompenses d'un cabinet civil. Les opposants tâcheront d'un cabinet civil. Pendant 7 ans, vous ne les voyez pas, vous ne les sentez pas. Lorsqu'ils font beaucoup, ils négocient un petit passage télé, après ils disparaissent. Mais dès que les élections frappent à la porte de la République, vous les voyez sortir des sous-bois avec des potions magiques pour proposer à l'opposition les projets de coalition ou de candidature unique de l'opposition. Ils forcent à jouer les premiers rôles. Les autres travaillent durement pendant 7 ans. Eux, ils viennent seulement se positionner en leader au moment de la récolte. Et c'est la génération des politiciens des années 90 qui porte cette économie des opposants de l'opposition. Parfois, l'âge doit nous amener à abandonner certains comportements indignes. Même le contexte politique doit nous aider dans ce sens. Heureusement que le peuple camerounais, qui est désormais assez éveillé, sait
qui est qui dans l'opposition. Il est désormais doté des rudiments intellectuels pour détecter ses aînés pseudo-opposants qui ont toujours pour opposant le principal opposant au régime de Yaoundé. Nous sommes convaincus qu'après les élections présidentielles et locales qui arrivent, ils comprendront que la roubladise, la paresse ne passe plus et prendront enfin leur retraite pour le bien de la salubrité politique. Les gens ne peuvent pas éternellement compter gagner leur vie dans la pollution du champ politique. Agréable journée à tous. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.